Là, vous avez des escaliers et ensuite, vous prenez la route. C'est l'un des points information de l'Office du tourisme les plus fréquentés. Il faut dire que sa position est stratégique. Il est situé sur le quai Albert Ier à mi-chemin entre le Palais Princier et le Casino. Et des centaines de personnes viennent demander des informations chaque jour auprès de ces hôtesses. Des hôtesses qui parlent bien sûr plusieurs langues étrangères et en premier lieu bien sûr l'anglais. Je suis là pour informer justement les touristes qui viennent visiter Monaco et on fait un peu partie des premières personnes qui vont voir. Et donc on doit donner une bonne image, on doit les renseigner au mieux pour leur présenter tout ce qu'il y a à voir, tout ce qu'il y a à visiter et le meilleur de Monaco. Alors justement, vous parliez de renseignements, quelles sont les questions les plus récurrentes, les questions qui sont le plus posées en ce moment? Donc principalement, on a le palais, le casino et le musée scénographique, beaucoup le petit train touristique ainsi que le bus qui est assez nouveau. On nous demande pas mal de choses, surtout les ascenseurs, qu'il n'y a pas beaucoup pour monter au rocher. Et c'est à peu près tout. Jardin exotique, pas mal aussi. On a un tarif spécial pour plusieurs expositions à voir. Donc c'est assez sympathique pour tous ceux qui veulent voir les expositions de Monaco. Bonjour madame. Les touristes peuvent aussi repartir avec différentes brochures. Des brochures qui existent en 8 langues et qui ont su s'adapter aux besoins. On les trouve désormais aussi en russe et en chinois. Des statistiques sont d'ailleurs tenues au quotidien pour étudier les nationalités les plus représentées et les questions les plus posées. On a beaucoup de Français, beaucoup d'Espagnols. On a principalement de l'Europe, bien de l'Europe de l'Est ces derniers temps. Et sinon, on a beaucoup d'Américains, on a aussi des nationalités diverses et variées. On a la Chine, le Japon qui vient. On a beaucoup de monde. Elles sont entre 30 et 40 chaque été à travailler dans ces points information, alors qu'elles sont justement les qualités requises pour devenir une bonne hôtesse. Les hôtesses, en effet, sont le premier contact qu'ont les touristes avec la principauté de Monaco. Donc il faut absolument que le touriste reparte satisfait lorsqu'il se présente dans un des points d'information. Donc l'amabilité, la disponibilité et le sens vraiment de l'accueil avec un grand A. Ce point information n'est pas le seul en principauté. Ils sont situés un peu partout pour renseigner au mieux les visiteurs. Vous avez celui qui est à l'entrée de la principauté qui est au jardin exotique. Vous avez celui où nous sommes actuellement, donc du quai Albert Ier. Vous en avez un également au parking des pêcheurs. Vous en avez un au niveau de l'allée Sauvego qui correspond à une des sorties de la gare. Vous en avez un également dans la gare qui est un point d'information permanent. Et bien entendu le central qui est la direction du tourisme et des congrès. Nous avons un pool d'hôtesses très important, à peu près entre 30 et 40 hôtesses qui sont engagées, qui permettent de faire des roulements différents dans chaque point. Des touristes qui n'hésitent pas à poser toutes les questions. Voici pour finir un florilège des questions les plus atypiques. Il y a quelques années, j'étais en poste au niveau de la digue, donc au terminal croisière, et on m'a demandé s'il était possible de faire le tour de l'île, voilà, parce que les gens croyaient que Monaco était une île. On nous a demandé aussi la semaine dernière s'il était possible de payer en euros, et si c'était que des euros monégasques avec lesquels il fallait qu'on paye. Qu'est-ce qu'on nous a demandé d'autre? Si Monte-Carlo était la capitale de Monaco. Voilà, on a plein de questions inédites qui nous font beaucoup sourire. Et ces points information sont ouverts jusqu'au 15 septembre.